Bonjour, le mensonge trans, deuxième partie. Vous allez entendre donc la suite du témoignage de cet homme qui explique s'être fait avoir par un homme transféminin, donc qui s'est fait passer pour une femme pendant 1 an et demi. Dans une relation, il était follement amoureux. Ça a fait des dégâts psychologiques énormes chez lui et il faut mettre en avant cela. Le mensonge trans fait beaucoup de dégâts autour de l'entourage parce que ces personnes se mentent à elles-mêmes et vont très très loin dans le mensonge jusqu'à se faire croire à leur partenaire, pour certaines en tout cas, qu'elles ont toujours été des femmes. Mettez vos commentaires, cet homme est en souffrance, mais il n'est pas le seul, je pense. Beaucoup d'hommes se sont certainement fait piéger, alors peut-être pas en allant aussi loin, parce qu'un an et demi de relation, en tout cas, on finit par ouvrir les yeux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour est aveugle et qu'il y a un phénomène d'emprise dans l'amour. Alors peut-être que la vaginoplastie était bien faite, mais je pense que surtout, cet homme a refusé de voir à quoi il avait affaire, parce que tout simplement, il était sous une sorte d'emprise amoureuse. Mettez vos commentaires. Bonne journée. 1 an et demi après avoir fréquenté cette personne en pensant que c'était une femme biologique, on se rend compte que finalement elle a un passé d'homme. C'est pas ce qu'on voulait au début, hein. C'est pas ce qu'on voulait au début. Fondamentalement très attaché à cette personne. Je dis que c'est une relation d'1 an et demi, mais en plus de ça, c'était vraiment une belle relation, une relation forte, puissante. Je l'aimais beaucoup, cette personne. On avait des projets. On parlait de faire des enfants, ce qui fatalement est impossible. Et ça, c'est un coup dur, puisque on les imagine déjà, et avant qu'ils existent, faut avorter. On parlait donc de se marier, de partir vivre à l'étranger, ensemble. En fait, on avait tout prévu de A à Z, et là, tout s'écroule. Tout s'écroule d'un coup, et voilà, on était au plus haut, et là, on est au plus bas. Bienvenue dans l'émission Contre-discours sur les questions de genre. Nous sommes Dora Muto et Marguerite Stern, autrice du livre Transmania. Dans le prolongement de ce travail, nous accueillons sur notre chaîne YouTube Feméliste des personnes au discours dissident sur les questions de genre. Aujourd'hui, nous recevons Litès. Litès est un homme qui a entamé une relation d'1 an avec une personne qu'il croyait être une femme. Cette femme, Lucie, s'est finalement révélée être une femme trans, c'est-à-dire un homme qui a transitionné pour apparaître comme une femme. À partir de cette expérience de vie traumatisante, il a écrit un livre, mélange entre son histoire et quelques éléments de fiction. Nous avons souhaité lui donner la parole afin d'aborder avec lui les questions troubles qu'ont créé ce mensonge. Litès, bonjour. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté notre invitation ? Bonjour, j'ai accepté cette invitation car il m'est arrivé une histoire particulière avec une personne trans. J'en ai écrit un livre et de ce que j'ai vu, vous et moi on se rejoint sur certains points. Donc je suis là pour en discuter avec vous. Et merci beaucoup parce que on trouve ça très courageux. Alors vous avez publié un livre qui s'appelle Lucie au 3e degré. Évidemment, on va prendre le temps de rentrer dans les détails de ce livre. Mais est-ce qu'avant ça, vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il traite ce livre ? Eh bien, c'est une romance entre donc, le personnage d'Arthur et Lucie. Arthur rencontre Lucie et manifestement, c'est la femme parfaite. Tout se passe presque très bien entre eux pendant 1 an et demi, suite à quoi il découvre que finalement Lucie s'avère être une femme transgenre. Au début, forcément, c'est compliqué pour Arthur. Il compose avec, il essaye de comprendre comment fonctionnent les personnes transgenres, puisque avant ça, il ne s'y intéressait pas. Et au moment où il est sur le point de donner une deuxième chance à Lucie, il découvre d'autres secrets. Je ne sais pas si je pourrais les dévoiler tout de suite, mais des secrets qui forcément porteront préjudice à leur relation. Alors pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre et dans quel contexte l'avez-vous fait ? Alors je vais d'abord répondre dans quel contexte je l'ai fait. Eh bien je l'ai fait suite à la dernière rupture avec cette personne qui m'a inspiré Lucie, puisque j'étais vraiment chamboulé par tout ce qui m'arrivait et c'était une façon pour moi de laisser quelque chose derrière moi. Et non seulement ça permettait aux personnes qui pourraient vivre la même chose que moi de se mettre à ma place, de comprendre comment j'ai ressenti les choses, mais également, puisqu'on parle d'une personne trans,
eh bien, ça pourrait peut-être inspirer des jeunes personnes transgenres qui se posent des questions et à qui on vend une idéologie toute belle, toute rose sur Instagram. Ça pourrait les confronter à la réalité. Peut-être qu'en lisant ce livre, ils se diraient, tiens, c'est vrai que ce qu'on me vend sur Instagram, le bonheur après la transition, etc., c'est pas forcément vrai. Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre avec Lucie? Très classiquement, sur une application de rencontre. Alors, sur les applications de rencontre, de nos jours, il y a des personnes transgenres, mais qui le notifient dans leur description. Ce n'était pas le cas de Lucie. Elle s'est faite passer pour une femme biologique, et tout s'est très bien passé au début. Premier rendez-vous qui se passe très bien. On a une proximité immédiate, idéologique ou ce que vous voulez. On s'entend très bien, on a la même vision du monde. On a beaucoup de points communs, on partage beaucoup de passions communes. Et forcément, il y a une attraction également. Donc tout s'est très bien passé au début. Gros crush, quoi, coup de cœur. Gros crush. Donc vous la rencontrez, tout se passe bien, la relation dure 1 an. 1 an et demi. 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, vous apprenez que c'est un homme. C'est ça. Comment? Grosse claque. Alors, dans la réalité, il y avait plusieurs éléments qui me laissaient penser que, donc, Lucie menait une double vie mystérieuse et pas très glorieuse. Donc, soit je me demandais si elle était très infidèle, soit j'avais même des suppositions comme quoi elle effectuait des activités de prostitution. Plusieurs éléments me laissaient le penser. En tout cas, j'étais presque sûr qu'elle n'était pas étudiante, car elle prétendait être étudiante. On se donne rendez-vous sur le lieu de son école, et j'anticipe. Comme j'avais des gros doutes, je me suis dit, tiens, je vais venir un petit peu en avance, au cas où elle me dit que son dernier cours est annulé, qu'on doit se rejoindre ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 1 heure avant, je reçois un message, le cours est annulé, pour une histoire de garde d'enfants, etc. On se rejoint ailleurs. Mais moi, j'étais là. Et je la vois pas sortir. Ah. Donc forcément, j'essaie de la confronter à ses mensonges, de la forcer à m'avouer la vérité, ce qu'elle ne fait pas. Donc, je m'en vais, et le lendemain, je ne supporte pas le secret, je ne supporte pas le mensonge, le mystère. Alors je me rends chez ses parents, que j'avais déjà rencontrés. Et c'est là qu'il m'avoue, sans me le dire, mais en me le faisant comprendre, eh bien que Lucie est une femme transgenre. Ils vous l'ont dit cash comme ça? Pas exactement. Disons que ils ont parlé d'elle en mentionnant son dead name, donc son prénom d'homme. Voilà, en disant donc, alors dans le roman, son dead name c'est Dorian, donc Lucie est leur fille, mais Dorian est leur fils. Je pense que n'importe qui aurait compris. Je n'ai pas voulu comprendre sur l'instant, mais quand je suis parti de leur maison, j'ai craqué. Et alors, quand vous le découvrez, qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement? Une fois que vous repartez de ce rendez-vous avec les parents, qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur? Un énorme sentiment de trahison, forcément. 1 an et demi après avoir fréquenté cette personne en pensant que c'était une femme biologique, on se rend compte que finalement elle a un passé d'homme. C'est pas ce qu'on voulait au début, hein. C'est pas ce qu'on voulait au début. Et pourtant, je dis c'est pas ce qu'on voulait au début, puisque on est quand même fondamentalement très attaché à cette personne. Je dis que c'est une relation d'1 an et demi, mais en plus de ça, c'était vraiment une belle relation, une relation forte, puissante. Je l'aimais beaucoup, cette personne. Vous aviez des projets, est-ce que vous pouvez un peu développer? Exactement, on avait des projets. On parlait de faire des enfants, ce qui fatalement est impossible. Et ça, c'est un coup dur, puisque on les imagine déjà, et avant qu'ils existent, ben, faut avorter. On parlait donc de se marier, de partir vivre à l'étranger, ensemble. En fait, on avait tout prévu de A à Z, et là, tout s'écroule. Tout s'écroule d'un coup, et voilà, on était au plus haut, et là, on est au plus bas. Et alors, est-ce que vous avez de la peine, de la colère? Est-ce que vous pleurez concrètement? Alors, je ne pleure pas tout de suite. En revanche, j'ai 2 sentiments contradictoires qui vont se mélanger à moi, même 3.
Je dirais forcément, j'ai encore de l'attachement pour elle. Beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de colère parce que forcément, elle m'a caché pendant 1 an et demi un détail crucial qui n'est pas normal de cacher. J'ai déjà vu des personnes débattre sur les réseaux sociaux, dire « Non mais cette personne-là n'a pas à avouer sa réelle identité ». Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et j'ai également un début de peine parce que forcément les personnes transgenres, on les présente souvent comme des personnes qui ont un parcours difficile. Et ça, on l'anticipe, on se dit qu'on va se renseigner sur ces personnes-là et on sait qu'on va découvrir que c'est jamais facile pour elles. Il y a ces 3 émotions, donc l'amour, la peine et la colère, qui se mélangent. Et forcément, je dis pas que je deviens fou, mais pas loin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis dans ma voiture et là, je crie son vrai nom, comme pour l'imprimer et comme pour exprimer également mon rejet. Rejet confronté aussi au manque, en fait, parce qu'on sait déjà qu'on va la quitter. On sait déjà qu'on va quitter cette personne. Ne regrette jamais d'être une bonne personne. Même si on t'a fait du mal, même si on t'a trahi, même si on t'a menti ou blessé. Ne laisse pas cette lumière en toi s'éteindre. Ne laisse personne changer ta manière d'être. Garde cette pureté et innocence qui font la beauté de ton âme. Mais apprends juste à donner ta gentillesse à ceux qui la méritent. Car certaines personnes ne méritent même pas la moindre parcelle de notre